Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous pour vous filmer 7 idées coiffures, vous proposer 7 idées coiffures sur cheveux lâchés, donc cette fois-ci de préférence des cheveux mi-longs à longs, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait adapter à des cheveux courts. Donc on va commencer avec la première idée coiffure. Vous allez avoir besoin pour toutes ces coiffures au cas où d'un élastique, de quelques pinces rondes ou plates, d'un peigne à queue et de la laque, du spray, ce que vous préférez pour fixer vos cheveux. Donc premièrement, on va prendre le peigne à queue pour cette première idée et on va séparer quelque peu la chevelure. Donc moi au préalable, j'ai un petit peu discipliné mes boucles pour que ça soit plus facile à manipuler. Et on va crêper en fait un peu sur le côté pour apporter ce petit volume. Donc si vous avez les cheveux avec peu d'épaisseur ou les cheveux fins, c'est vraiment une étape importante. Donc on fait pareil de l'autre côté et on attache à l'arrière avec une petite pince plate, ça suffit et vous allez comprendre pourquoi. Donc une fois qu'on se trouve ici en fait, on va prendre donc la partie de cheveux, donc des deux parties qu'on a ramenées à l'arrière, et on va prendre une section de cheveux en dessous qu'on va entourer autour. Donc à défaut d'avoir un petit élastique, cette mèche en fait, cette section de cheveux va nous servir à entourer pour apporter ce joli effet à la fois simple mais qui fait toute la différence, je dirais. Donc une fois que c'est comme ça, vous fixez avec une petite pince plate et vous retirez les autres barrettes. Et voici le résultat de cette première idée coiffure. Passons maintenant à la seconde idée coiffure. Donc on prend un petit peigne à queue, on discipline. On va prendre une section de cheveux à droite ou à gauche en fonction d'où se trouve votre mèche ou votre frange. Et on va natter. Donc vers l'intérieur, de façon inversée, une natte tout simplement basique. Vous la continuez jusqu'au bout et vous allez la desserrer pour que ça soit plus joli, pour que le rendu soit un petit peu moins strict et plus bohème. Donc on attache avec des petites pinces plates, une seule logiquement ça suffit, mais si ça ne tient pas, n'hésitez pas à en utiliser deux et à les croiser entre elles. Donc on fait la même chose donc à l'arrière. Vous pouvez tout à fait prendre la mèche du devant et l'insérer à la natte. Moi je préfère laisser quelque chose devant mon visage, je trouve que c'est plus joli. Et on attache de la même façon en cachant quelque peu en fait le bout de la natte. On essaye de la passer un petit peu sous la première natte pour que ça soit joli. Donc ça donne un petit peu cet effet couronne, je dirais, voilà, couronne de tresse sans pour autant passer devant. Voici donc le résultat de la seconde idée coiffure. Comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple à faire. Donc on passe à la troisième. Donc le même principe, on prend une section, donc pour moi en tout cas c'était une section de cheveux à droite, et on fait une simple natte, donc des plus basiques. Vous la desserrez. Et là vous allez prendre en fait cette partie de cheveux, vous allez l'entourer sur elle-même pour faire une sorte de, je dirais une sorte de fleur. Donc vous placez comme, voilà, comme ça vient et de façon à ce que ça soit joli, et vous prenez ensuite des petites pinces rondes ou plates et vous insérez pour que la fleur tienne bien. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu asymétrique. Voilà la troisième idée coiffure. Passons maintenant à la quatrième. Donc on prend une section de cheveux et on entoure autour de la main. Donc on va se retrouver avec, je dirais c'est un petit peu la technique qu'on utilise pour les coiffures pin-up. Donc là ça a seulement un léger air pin-up, je dirais. C'est juste que c'est la même technique. Donc vous prenez ensuite des petites pinces et hop, vous fixez. J'en mets que deux, mais vous pouvez en mettre davantage. L'intérêt, en tout cas, je dirais l'idée, c'est qu'elle ne se voit pas trop, ces pinces. Donc je vais faire 3 formes comme ça, et voici le résultat. Vous auriez très bien pu continuer, et je pense d'ailleurs que ça sera peut-être une future idée coiffure. Donc passons ensuite à la cinquième idée coiffure. Donc là, on va faire un léger bombé. N'hésitez pas à crêper si vos cheveux sont un peu plus fins. Et on attache avec des petites pinces plates qui se croisent. Comme ça, on n'en a pas besoin de beaucoup. Une fois cette étape, en fait, on va prendre la partie de cheveux donc qu'on a remontée et on va faire une natte en épi. Donc vous prenez 2 sections et à chaque fois, en fait, sur chacune de ces sections, vous insérez une partie du dessous de la section que vous ramenez vers l'intérieur, vers l'autre partie de cheveux, en fait. Et vous procédez de la même façon. Donc vous travaillez, contrairement à une natte basique, vous travaillez seulement avec 2 parties de cheveux et non pas 3. Donc vous continuez
toujours vers l'intérieur. Donc voilà, c'est une technique, une fois que vous l'aurez, vous verrez, moi personnellement, je trouve que c'est une natte qui est simple et très jolie à la fois et qui varie, en fait, qui change de la natte qu'on a l'habitude de voir. Ça fait tout de suite un petit peu plus sophistiqué. Donc voilà, là vous pourriez très bien continuer jusqu'au bout. Vous allez voir que moi je vais l'arrêter à peu près, je dirais, à mi-longueur. Donc vous continuez, vous prenez un brin, vous le passez à droite, vous prenez un brin à droite, vous le passez à gauche. Une fois qu'on est là, en fait, je vais prendre une partie de cheveux, donc de cette natte en épi bien sûr, et on va entourer, à défaut de prendre un petit élastique. Je trouve que c'est joli, alors après si vous n'y arrivez pas, vous prenez un simple élastique, ça ne changera pas grand chose, mais je trouve ça très joli. Vous prenez ensuite une petite pince plate que vous glissez à l'intérieur de la natte, donc il faut vraiment que vous sentiez, et voici le résultat final de cette coiffure. Donc nouvelle idée coiffure, cette fois on sépare légèrement. On va prendre donc une partie de cheveux qu'on va séparer en deux. Pour faire une torsade. Donc des plus simples, hein, vous entortillez les deux mèches entre elles. Et vous faites ça jusqu'au bout. Vous attachez ensuite donc cette torsade sous la partie de cheveux de droite. Et la partie de cheveux de droite, vous allez la torsader de la même façon. Et l'emmener à l'arrière. Donc exactement la même méthode. On cache sous la partie de cheveux. Et voici une autre idée, je dirais une autre sorte de mini couronne. Mais cette fois en torsade et non en natte. Donc on peut desserrer un peu. Et voici le résultat. Place enfin à la dernière idée coiffure. Donc toujours dans l'idée d'une sorte de torsade, vous avez peut-être déjà entendu parler de la natte en cascade. Là je vais faire une torsade en fait, je vais l'appeler la torsade en cascade finalement. Vous allez prendre deux brins que vous faites en fait se croiser et à chaque fois en fait vous allez laisser la partie de cheveux et en reprendre une. Donc là vous torsadez, vous laissez la partie de cheveux, vous reprenez, vous torsadez, vous laissez la partie de cheveux et vous reprenez. Donc on fait tout le pourtour de la tête, vous desserrez un petit peu comme j'aime bien le faire, et là vous pouvez continuer légèrement la torsade et la cacher en fait sous la partie de cheveux à gauche. Vous mettez en fait deux pinces plates, vous les faites se croiser une fois encore et vous allez voir le résultat tiendra bien. Ensuite vous passez les cheveux au-dessus et on n'y verra que du feu. Donc voici la dernière idée coiffure, j'espère que toutes ces idées vous auront plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée et à me rejoindre sur Facebook où je suis encore plus présente que sur YouTube. Je vous fais en tout cas d'énormes bisous, merci à Easy S pour la musique et merci d'être aussi fidèle. Je vous dis à très vite, bisous.